Bonjour tout le monde, et bien nous voilà déjà vendredi. Je suis ravie de vous retrouver pour un projet qui, cette fois-ci, va servir de transition entre la période automnale et la période d'hiver. Et plus particulièrement, là, on va tabler sur deux fêtes, à savoir Halloween. Alors, tout le monde ne fête pas Halloween, mais là, en l'occurrence, j'ai choisi de réaliser un projet sur Halloween, mais ça peut se décliner, d'ailleurs on va le voir, ça peut se décliner pour Noël et pour d'autres occasions. Donc comme on est en octobre, voici mon projet pour Halloween. Donc c'est un petit sachet que vous trouvez chez Stampin' Up. Vous en avez plusieurs sortes, dont un avec des flocons pour la période de Noël, et ils ont des tailles différentes. Voilà, donc comme ça vous pouvez utiliser les sachets selon votre convenance, ce que vous voulez en faire. Donc les sachets pour Halloween, là bon, j'ai rempli de petits gâteaux et j'ai réalisé donc ces étiquettes. Alors ça, je cherchais vraiment depuis très longtemps parce que quand on offre des cadeaux ou des chocolats maison, enfin ce qu'on fait quoi, c'est compliqué. Enfin c'est compliqué, non c'est pas compliqué, il suffit de mettre un petit nœud et tout, mais moi je cherchais autre chose que des agrafes, ou un petit nœud, enfin voilà. Donc je pensais prendre des grandes étiquettes, des grandes formes, entre autres que Stampin' Up propose, des grandes formes que je me voyais les plier en deux. Et là, Stampin' Up a fait tout ça pour moi. Voilà les étiquettes pour célébrer. Donc vous pouvez les utiliser aussi bien en carterie que pour des projets plus spécifiques comme celui-ci, il n'y a pas de souci. Donc vous avez 5 matrices d'étiquettes. Moi ici j'ai utilisé la 3e et la 4e. Et je sais pas, je pense que vous allez voir, on va regarder sur la plus grosse. Vous voyez, vous avez ces encoches. Là et là. En fait, ça marque le milieu de l'étiquette. Donc c'est très simple pour plier votre étiquette. Vous savez où la plier déjà. Et vous la pliez dans le sens où vous voulez. Donc moi, en l'occurrence, je vous ai dit que j'avais utilisé ces deux-là. Et j'ai utilisé aussi de ces matrices, j'ai utilisé ces petites branches qu'on retrouve ici en ocre roussillon. J'ai également utilisé le set de tampons qui va avec, donc célébration d'occasion, pour ici tamponner ces petits potirons avec le petit message surprise hantée. Donc là, je l'ai tamponné avec de la Versamark pour pouvoir l'embosser après avec la poudre dorée. Voilà le résultat. Et puis j'ai utilisé toujours comme base donc le papier automne d'or, puis un papier noir nu, un cardstock noir nu. Donc là j'ai pris celui avec les potirons parce que pour le coup je trouvais qu'il allait bien avec le thème d'Halloween, et puis les couleurs me plaisent beaucoup plus que les violets qu'on peut trouver parfois. Donc j'ai réalisé ça, donc la base de mon étiquette avec ça, avec ce papier, et j'ai découpé le petit potiron qui est ici là avec mes petits ciseaux de précision, et je l'ai mis avec des dimensionnels pour lui donner un peu de hauteur et que ça donne un peu de relief à mon projet. Ensuite, toujours dans cette collection automne d'or, j'ai pris le papier ocre roussillon sur lequel j'ai tamponné avec du couleur café ma feuille d'érable, et une fois que je l'ai eu tamponné comme celle-ci qui était loupée, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas découpée, j'ai utilisé si je l'ouvrais ça irait mieux, j'ai utilisé ma perforatrice pour découper mes feuilles. Ensuite j'ai pris, toujours dans cette même collection, le papier doré métal brossé pour découper mes petites feuilles de chêne, et puis la feuille d'érable que j'ai mis derrière. Voilà. Et puis donc je vous disais, j'ai pris les petites branches qui étaient au milieu en ocre roussillon pour ajouter une pointe d'ocre roussillon sur le noir, ce qui l'habille. Voilà donc pour ce projet Halloween. Alors c'est les enfants qui risquent d'être déçus par les gâteaux plutôt que les bonbons, mais enfin bon, ça va tout aussi bien. Donc maintenant, on va passer à un autre projet, donc là qui fait plus Noël, du chocolat. J'ai mis des petites boules de chocolat dans toujours mon cellophane, mon papier cellophane, donc c'est prêt.
Là, je vais le sceller avant de... On le scellera au moment du montage, mais je vais utiliser des points de colle pour sceller mon papier. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser toujours dans le catalogue automne-hiver la collection toile traditionnelle, donc qui est un peu particulière parce que je vous disais que pour les collections, chaque collection, en fait, on a 2 pages de chaque. Donc là, ça va toujours, on va retrouver ces 2 pages de chaque. Mais par contre, cette collection, je vais vous la montrer tout de suite, est un peu spéciale parce que, en fait, elle a que 2 couleurs. Elle a une couleur d'un côté rouge et de l'autre côté vert jardin. Donc rouge très vanille et vert jardin très vanille. Et toute la collection est comme ça. On n'a donc que ces 2 couleurs. Vert jardin, rouge. Partout. Donc là, vous voyez. Donc collection qui s'appelle motifs traditionnels. J'ai un trou sur le nom exact, mais c'est ça. Toile traditionnelle, voilà, ça me revient. Donc elle est vraiment très belle. Vraiment très très belle cette collection. Donc là, on trouve un peu un esprit toile à matelas, je trouve. Et donc là, c'est le papier que moi j'ai sélectionné pour réaliser nos étiquettes. Mais je l'ai pris en rouge. Et celui-ci qui est très joli aussi avec les animaux et les arbres. Là, c'est vraiment très très joli. On voit vraiment le paysage d'hiver. C'est adorable, vraiment. Donc on a fait le tour de notre collection toile traditionnelle. Et donc nous allons utiliser ce papier rouge sur très vanille. Donc moi j'ai utilisé celui avec toutes les branches. Ils sont très très jolis aussi. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez du hou. Qu'est-ce qu'il est beau ce hou. Vous avez des petites pommes de pin, des baies, du gui, des poinsettias. Vraiment je trouve qu'ils symbolisent Noël. Donc en rouge avec, j'ai utilisé donc, pardon, il est en rouge, oui, sur du très vanille, et donc le cardstock assorti sera rouge. Donc la grande étiquette pour le papier à motif, la plus petite étiquette pour le papier rouge. Ensuite, on va utiliser du papier doré dans lequel nous allons découper, parce que là du coup nous allons utiliser, je vous l'ai pas dit encore, mais on va utiliser Magie et Merveille, voilà, les merveilles de la saison, la collection merveilles de la saison. On va utiliser le set de tampons Magie et Merveille. On va utiliser ce tampon livraison prioritaire, fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau, que nous allons découper avec le dies assorti au tampon. Et donc on va faire un fond d'étiquette avec ce dies qui va nous amener une surpiqûre et un bord tout cranté qui sera très joli. Ensuite nous allons découper, nous allons utiliser les branches qui sont ici, ça. Pour faire notre décoration autour de nos étiquettes. Je vais sortir tous les, puisque c'est ce qu'on va commencer par faire. Et nous allons utiliser ça. Alors, je ne sais pas encore si ça on va s'en servir, mais nous allons utiliser cette matrice. Alors je vais vous montrer avec mon outil touche à tout.
ce sont des petits ronds. Vous allez obtenir des petits ronds comme des petites baies. Vous en avez 6 de chaque. Donc 6 grandes, 6 moyennes et 6 petites. Voilà. Alors, grande c'est relatif, hein, mais là en l'occurrence vous en avez, ça marche par 6 à chaque fois. Donc je suis pas sûre de les utiliser, mais je vais prévoir les découpes. Et puis ben voilà, je pense que là on aura fait le tour avec tout ça. Donc maintenant on va imprimer un tampon sur une chute de trait vanille. On va utiliser notre pâte d'encre rouge et on va tamponner le tampon sélectionné avant de le passer à la Big Shot. Donc je tamponne et après on passera tout ce qu'on a à passer à la Big Shot. Donc on fait toujours attention, on prévoit la découpe. Et on a un très joli tampon. Vraiment très joli. Donc je vais récupérer. Je cherchais mon dies. Et nous allons découper toutes nos formes et nous allons les travailler juste après. Je vous fais les découpes et je vous retrouve dès que c'est terminé. Bien, nos découpes sont réalisées. Voilà ce que je vous disais là pour l'étiquette. Voilà, ça va juste donner une pointe de doré qui va faire festif sans être trop présent. Donc maintenant on va réaliser, on va réaliser avant toute chose la décoration des feuillages. On va passer tous ces feuillages au pinceau Wing of Stella. Donc on le secoue bien, on entend bien la petite bille et ça va déposer des paillettes sur nos feuilles. Très léger. Alors en fait, vous le passez autant que vous voulez jusqu'à l'obtention du nombre de paillettes désirées. Là, ce sera un petit peu dans la mesure où moi je veux juste donner un petit peu d'effet givré à mes feuilles. Et puis, comme j'ai beaucoup de papier quand même mat et que ce sont les fêtes, je voudrais utiliser donner un petit peu de peps à mes feuilles et rompre un petit peu. Voilà, je vous montre. Il y aura ce doré effectivement, mais je pense que si je reprends une petite feuille, voilà, par rapport à une qui est toute verte. Voilà, on obtient juste un petit peu de brillance et ça donne un peu plus de vie au projet, je trouve. Donc je vais passer toutes mes petites feuilles au Wing of Stella et je vous retrouve juste derrière. Voilà, donc nos feuilles sèchent. Pendant ce temps-là, nous allons réaliser les deux grandes étiquettes, les monter. Donc, on va prendre le plioir. Et là, on va les plier directement comme ceci. C'est vraiment très simple avec les encoches.
voyez, on se sert bien des encoches là, présentes ici pour plier nos étiquettes. Donc je la rouvre, je marque juste les plis pour pouvoir après travailler plus facilement. Ça me permettra donc de coller, je vais coller mes étiquettes pour après pouvoir positionner mes décors. Je vais déjà coller avec un morceau, donc ça c'est du papier quand même, ça glisse beaucoup dessus, donc là je vais juste choisir de mettre des bandes de scotch double, je choisis donc de mettre des bandes de scotch double face pour permettre à mon papier d'adhérer convenablement au papier métallisé. Je vais repasser pour bien pouvoir les décoller plus facilement. J'utilise donc mon plioir. Effectivement, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Donc je vais centrer mon étiquette. Et ça m'a l'air pas trop mal. Donc voici notre étiquette pôle Nord que nous viendrons positionner ici. Là, je vais coller mon étiquette. Donc je vais ouvrir celle-ci et je vais, comme l'étiquette rouge est la plus petite, c'est sur elle que je mets la colle pour ne pas avoir de mauvaises surprises en collant l'autre face. Et donc je vais me servir des encoches de part et d'autre. Je vais me servir des encoches de part et d'autre de l'étiquette pour positionner celle-ci. D'ailleurs, je vais utiliser les lignes de mon espace de travail pour venir positionner mon étiquette. Je pense que là, je ne suis pas mal du tout. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir travailler donc juste le positionnement de celle-ci, que je collerai en dernier parce que je vais la mettre aussi, je vais la positionner avec des dimensionnels toujours pour avoir un petit peu de relief. Et donc là, on a nos petites branches qui ont séché. Ça va très vite, hein. Et je vais venir poser mes branches. Peut-être même que je vais les faire sortir légèrement de l'étiquette pour la rendre un peu moins figée. Voilà ce que je voudrais obtenir. Je ne sais pas si vous voyez, donc nos étiquettes, notre étiquette et puis notre petite branche là qui brille. On va positionner donc les petites branches. Là, je pense que je vais utiliser mon scotch. Je vais regarder où je veux les mettre. Non, je ne vais pas utiliser le scotch. Là, je vais utiliser des glue dots pour venir coller mes étiquettes. Donc, je vais en faire sortir une davantage que les autres.
je vais venir mettre mon point de colle juste à la base de mon étiquette, de ma feuille, pardon. Et je vais positionner ma première feuille comme ceci. J'aime l'idée que mes feuilles ne soient pas collées plus que ça, en fait. Donc je vais faire juste la petite décoration derrière avant de venir coller l'étiquette. À l'arrière, je veux juste coller ces petites branches comme ceci. Ou alors comme ceci. Et on va utiliser la colle là, je pense. Je vais prendre un papier brouillon pour ne pas... Je vais prendre un papier brouillon cette fois-ci pour pas salir mon plan de travail. Et je vais venir coller mes petites feuilles. Alors, on va y aller doucement sur la colle, hein. On n'a pas beaucoup de temps pour bouger, voilà. Il faut donc ajuster assez vite nos colles. Alors j'espère que vous voyez à quel point les feuilles brillent. Alors c'est quand même très discret. Pour finir ici, c'est Noël, donc je vais mettre un petit brillant doré. Donc j'ai pris mes joyaux dorés que je vais utiliser, en l'occurrence ici, avec mon outil touche à tout. Je vais prélever juste un petit joyau que je vais mettre entre mes deux feuilles. Maintenant, je vais terminer. Je vais venir positionner mes dimensionnels, stamping dimensionals derrière. Donc j'avais prévu un peu plus de feuilles, hein, je ne les ai pas toutes utilisées. Je pense que là ça suffit. Donc je vais positionner cette étiquette, voilà. Et donc comme je vous l'avais dit, alors là j'en ai un petit peu partout, je vais tâcher de les rassembler. J'ai découpé toutes les petites je prends le côté mastic de mon dimensionnel, voilà. Je vais aller positionner. Alors avec la colle, je vais tenter de mettre un petit peu de colle, juste un petit peu de colle sur mes petits points, mes petits ronds. Ah bah, si ça veut bien coller ailleurs que sur mes doigts, ça va pas le gagner.
Et là, pour le coup, je prends, c'est un petit peu de colle dont j'ai besoin. Donc, je prends une cartonnette. Pour récupérer la colle en excédent. Et je viens m'aider de mon outil touche à tout. Pour venir poser mes petits ronds en papier. Alors j'en ai fait en papier doré et en trait vanille. Il faut que je les retrouve. Je pense que ça c'est un trait vanille gagné. Je vais finir ce peu de colle qui me reste là. Et voilà, je pense que c'était le dernier que je mettais. Donc nous allons mettre un morceau de ruban pour finir notre étiquette. Donc je prends ce ruban rouge qu'on trouve aussi dans le catalogue que j'appelle automne-hiver. Je vais couper un morceau de ruban. Je prends un ciseau à tissu. Alors je prends pas un gros morceau parce que là en fait je vais faire un petit nœud. Tout simple. C'est pas, je vais pas faire un nœud, un joli petit nœud avec ce que j'appelle des petites oreilles. Je vais juste faire un nœud. Voilà. Et on va venir coller ce nœud ici avec un point de colle. Alors on va le découper. On va le découper en biais. Dans un sens et dans l'autre. Et on va venir poser notre nœud ici, juste là. Donc on vient chercher un point de colle avec notre nœud. Avec ce point de colle, nous fixons donc notre nœud. Et voilà notre jolie petite étiquette. Maintenant, il ne reste plus qu'à la fixer sur le sachet que nous avons préparé. Alors, je vais regarder parce que je pense que mon sachet est un peu plein. Oui, je vais en retirer un. Donc ici, je vais venir fermer mon sachet avec des points de colle. Juste, je regarde sur ces deux cercles là. Je vais mettre des points de colle. Pour fermer mon sachet. Donc je positionne mon sachet correctement et je le ferme. Maintenant, je vais venir mettre deux morceaux
de morceaux de scotch. Une fois que j'ai positionné mon double face, comme d'habitude, je vais venir l'écraser un peu pour pouvoir retirer plus facilement les protections. Et je vais donc fixer mon étiquette. Je vais fixer mon étiquette sur mon sachet de friandises. Donc voilà notre petit paquet pour Noël, il est terminé. Je trouve qu'il est très joli. C'est vraiment ludique de réaliser des paquets avec ce set d'étiquettes à célébrer. Donc voici celui de Noël, voici celui réalisé pour Halloween. Donc cette semaine de transition entre eh bien l'automne et l'hiver. Et donc à partir de la semaine prochaine, nos projets seront consacrés aux fêtes de fin d'année. J'espère que le projet vous a plu. Vous pouvez aller sur le blog pour retrouver la liste des courses pour réaliser ces 2 sachets. Vous y trouverez tous les produits utilisés. Et puis, ma foi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. À très vite.